Bonjour à tous. Donc c'est vrai, en ce moment, on fait que des points mercato sur l'Olympique de Marseille, un petit peu sur d'autres clubs, mais souvent sur l'Olympique de Marseille. Là, on va faire un point complet sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, en termes de rumeurs, en termes d'arrivée officielle, en termes de départ officiel, dans tous les clubs européens. Donc un point mercato européen. Le LOSC vient d'officialiser le départ de Isaac Liadji, qui ne jouait quasiment plus avec le LOSC. Il est arrivé à Lille à l'été 2020, il a eu un petit peu de temps de jeu, mais là en ce moment il ne jouait quasiment plus. Il quitte officiellement les Dogs pour s'engager 2 ans en Angleterre à Sunderland en D2 anglaise. L'attaquant formé à l'Olympique de Marseille a inscrit un seul but en 39 rencontres, toutes compétitions confondues avec le LOSC. Donc c'est le premier départ officialisé, mais cette fois-ci en France. Deuxième info, ce n'est pas un départ ni une arrivée, c'est juste une rumeur. Il n'y a pas encore d'officialisation, mais il se pourrait que le mercato lyonnais s'activerait et que cette fois-ci ce serait un départ après le départ de Toko Ekambi à Rennes officiel. J'en profite pour le dire. Tété devrait quitter l'Olympique lyonnais pour s'engager dans un club en Angleterre. Il est attendu ce vendredi en Angleterre, donc aujourd'hui, mais on ne sait pas encore où. Il se pourrait qu'il y aurait un accord trouvé avec Leeds, mais les extérieurs essaieraient de l'avoir aussi, essayer de court-circuiter le transfert. Mais il n'y aurait pas que 2 clubs anglais, il y aurait aussi un club brésilien qui essaierait de récupérer Tété. Donc il y a un club brésilien et il y a Leeds et Leicester qui se combattent pour l'avoir. Mais en tout cas, il a quitté aujourd'hui Lyon et il est en route pour l'Angleterre pour s'engager soit avec Leeds, soit avec Leicester, soit faire une réunion et finalement signer dans aucun des deux. Mais en tout cas, Tété est très proche de quitter l'Olympique lyonnais. On ne sait pas encore dans quel club, il se pourrait que ce soit en Angleterre ou au Brésil, mais en tout cas, il va quitter l'Olympique lyonnais. Ça, c'est sûr. Il est arrivé chez les Gones en mars 2022 sous la forme d'un prêt en provenance du Shakhtar Donetsk. Le prêt avait mis fin, Lyon avait réussi à récupérer, mais là il est déjà mis sur la liste des transferts. Tété disposait d'un accord pour casser ce prêt s'il trouvait un nouveau club. Il l'a trouvé, c'est Lyon, il est resté à Lyon. Dans le sens des arrivées, cette fois-ci, Lyon est en train de boucler le recrutement de Wilson Isidore, convoité aussi par Lorient, et Ilyes Shikiri, malgré la possible arrivée d'Isidore, est toujours ciblé au milieu de terrain. Donc tout ça est toujours en termes de négociation, que ce soit pour le départ de Tété, l'arrivée de Shikiri ou l'arrivée d'Isidore côté lyonnais. Troisième info, toujours une rumeur, Nottingham Forest insisterait avec les dirigeants parisiens, tenteraient le tout pour s'attacher les services de Keylor Navas, qui est la doublure numéro 2 de Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas doit se contenter de miettes cette saison avec seulement 2 apparitions en Coupe de France et aucun match pour l'instant apparu en championnat. Il n'a pas donné lui d'avis s'il souhaitait quitter le club, s'il souhaitait rester, si ça lui allait d'être numéro 2. Mais en tout cas, Nottingham Forest tente le tout avant la fin du mercato pour s'attacher ses services. Quatrième info, Bielsa était attendu en Angleterre lui aussi aujourd'hui, ou hier je crois, pour faire une réunion avec les dirigeants d'Everton pour discuter d'un éventuel contrat en termes d'entraîneur principal d'Everton suite à le licenciement de Frank Lampard. Annoncé comme l'un des favoris, Marcelo Bielsa, pour prendre la succession de Frank Lampard à Everton, Marcelo Bielsa était présent hier, jeudi, pour s'entretenir avec les Toffees. Marcelo Bielsa aurait finalement dit non au club, il serait retourné au point de départ où il était. Désormais, ça serait Sean Dyche, ancien coach de Burnley et de Watford, qui tiendrait la corde pour remplacer Frank Lampard. Cinquième info, l'OM prête Salim Benseghir. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, Salim Benseghir va tenter d'aller gratter plus de temps de jeu qu'il en a eu à l'OM, à l'échelon super inférieur en Ligue 2. L'OM a officialisé le prêt jusqu'à la fin de la saison de son jeune ailier de 19 ans à Valenciennes. Frère aîné d'Eliès qui a explosé avec Monaco ces dernières semaines, Salim Benseghir n'est entré en jeu qu'à 2 reprises cette saison avec les pros.
Nouvelle rumeur quasi officielle, mais pas encore officielle. L'attaquant Albert Ellis, l'attaquant de Bordeaux, devrait s'engager en tout cas avec le club du Los Angeles Football Club aux États-Unis, comme annoncé par France Bleu Gironde. Une information confirmée par RMC Sport, alors qu'il disposait notamment de plusieurs offres sur la table, dont certaines provenaient des clubs de Ligue 1, donc notamment de Brest, de Strasbourg. Le buteur du Honduras devrait finalement retourner aux États-Unis en MLS où il était avant de signer à Bordeaux. Septième info, Montpellier voulait engager Atiya Ata. Je ne connais pas ce joueur et je pense que personne ne le connaît, mais en tout cas il y a un gros coup de froid dans ce dossier. Alors que Montpellier a proposé une seconde offre à hauteur de 700 000 euros plus 10% à la revente, le transfert du latéral gauche marocain vers le 15e de Ligue 1 était en bonne voie. C'était quasi officiel, il devait s'engager à Montpellier. Le Wydad Casablanca a dans un premier temps donné son accord oral du joueur, mais eux n'avaient pas encore donné son accord. Mais après de longues heures de négociations entre les représentants du joueur et du club marocain sur place, ce dernier a revu ses exigences à la hausse et demande désormais 1,2 million d'euros pour laisser le demi-finaliste de la Coupe du Monde partir chez le 15e de Ligue 1. Une somme que Montpellier ne veut pas aligner et qu'il se retire complètement du dossier, mais il se pourrait que le Stade brestois fasse de même, donc Brest et Montpellier ne devraient pas l'acheter. Et Anderlecht, par contre, et un autre club étranger que je n'ai pas le nom, restent eux dans la course pour s'attacher ses services. Cette fois-ci, une info officielle, cette fois-ci en Ligue 2, Yacine Benraou, milieu de terrain de Nîmes, quitte le Nîmes Olympique pour s'engager en Croatie à l'Hajduk Split. Le joueur a annoncé lui-même son départ sur Twitter. Formé au Girondins de Bordeaux, Benraou se vend blessé cette saison et peu de temps de jeu à Nîmes. Et il s'est contenté seulement que de 9 matchs en Ligue 2 et d'une apparition en Coupe de France pour une passe décisive. Et il s'est montré plus performant la saison passée avec 12 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Nouvelle rumeur cette fois-ci au Paris Saint-Germain, Malcolm qui est passé notamment par Bordeaux, par le FC Barcelone ou encore au Zénith Saint-Pétersbourg à l'été 2019. Malcolm pourrait être intéressé par un retour en Europe, en France, dans l'un des 5 plus grands championnats européens. Selon le journaliste L'Équipe, le PSG s'est justement intéressé de très près à son profil, notamment Luis Campos. Il y a quelques semaines, cette piste a ensuite été mise en stand-by, mais toujours d'actualité, pour se concentrer sur celle menant au Lyonnais Ryan Cherki, qui est actuellement toujours en négociation pour s'engager au Paris Saint-Germain. Nouvelle info, c'est Benjamin Lecomte qui quitte l'AS Monaco, doublure d'Alexander Nubel. Après le départ de Jonas Omlin à Mönchengladbach pour notamment officialiser l'arrivée de Sommer au Bayern, Montpellier a trouvé son nouveau gardien. Le MHSC a officialisé ce jeudi la signature de Benjamin Lecomte, âgé de 30 ans. Le gardien quitte Monaco, qu'il avait prêté à l'Espanyol Barcelone pour 10 matchs de Liga. Lors de la première partie de saison, il était revenu à Monaco pour être la doublure de Nubel, mais finalement il va s'engager à Montpellier et faire son retour. Il avait déjà évolué à Montpellier entre 2017 et 2019. Lecomte avait ensuite rejoint l'AS Monaco avant d'être prêté à l'Atlético Madrid où il n'a jamais joué. Il n'a joué aucun match. Benjamin Costil n'a pas fait long feu à Auxerre parce qu'il quitte l'AJ Auxerre dès aujourd'hui. Il a été laissé libre à Auxerre. Auxerre lui a dit « tu peux t'engager où tu veux » et Auxerre a choisi de s'engager dans le nord de la France jusqu'à la fin de la saison en faveur du LOSC. Il arrive dans le nord pour être la doublure de Lucas Chevalier et ainsi remplacer Léo Jardim qui lui a quitté le LOSC officiellement pour s'engager en Argentine à Vasco da Gama. Nouvelle info, Lorient perd son défenseur Maurice Jens, âgé de 23 ans, qui quitte le FC Lorient pour rejoindre l'Allemagne et le club Schalke sur la forme d'un prêt avec option d'achat. Il avait été prêté au Celtic l'été dernier à Lorient pour être du coup là de nouveau prêté avec option d'achat à Schalke. Et dernière info, Benoît Pedretti, nommé entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine, c'est une grande histoire d'amour qui va durer encore très longtemps parce qu'il quitte sa formation de joueur à l'AS Nancy-Lorraine, mais il restera nancéen parce qu'il va remplacer Albert Cartier. Son contrat, je ne l'ai pas, mais son contrat, combien de temps il va être entraîneur, je ne l'ai pas, mais en tout cas, il reste à l'AS Nancy-Lorraine. Il met fin à sa carrière de joueur, mais il va être entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine.